Il y a un petit truc sur le pendule que je ne vous ai pas dit. Et également, ce que je n'avais pas dit, c'est que le pendule, faire du pendule, c'est de la radiesthésie. C'est vrai que je le dis pas parce que c'est un mot un petit peu scientifique, mais en gros, c'est ça. Par contre, un détail important, c'est que si vous voulez faire de la divination, il faut que ça soit fait avec des esprits pour que ce soit vraiment fiable. Techniquement parlant, il y a plein de conneries comme quoi on peut le faire avec son soi profond. En général, c'est totalement merdouilleux, ok? Et oui, je sors de la douche, mes cheveux, c'est le bordel, on s'en fout, on s'en prend. Normalement, j'ai changé la température d'éclairage. Enfin, vous, vous en battez les couilles, mais moi, je le vois. Bref, revenons à nos pendules. Si vous voulez faire de la divination qui est fiable, vaut mieux le faire avec des esprits. Si vous ne le faites pas, ça va être un peu de la daube. Pour ceux qui seraient sceptiques, vous testez par vous-même, dans tous les sens du terme, sans esprit, vous allez voir que c'est totalement de la merde. Par contre, quand vous allez essayer d'utiliser des esprits, essayez de faire en sorte que ce soit des bons esprits, en tout cas des choses que vous trouvez plutôt sympathiques. Vous pouvez utiliser vos fameux guides. D'ailleurs, je reviendrai sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur le mot guide. Voilà, vos guides. Certains n'ont pas de guide. Avoir des guides, c'est pas forcément toujours naturel, c'est pas dédié à la naissance, etc. Ça, c'est du bullshit. Des alliés spirituels à la rigueur, mais des guides, en général, il y en a qui n'en ont pas. Voire même, personne n'en a à la base. Okay, donc si vous voulez faire la divination qui est fiable, prenez des esprits. En tout cas, faites-le avec des esprits plutôt, parce que prendre des esprits, c'est un peu chelou. Et vous verrez que ça va bien se passer, mais forcément, c'est un côté plus dangereux. Mais vous rentrez vraiment dans le monde de la divination, de l'ésotérisme pur. Donc forcément, ça a son lot de problèmes, d'insécurité. Mais si vous le faites avec des bons esprits, il n'y a aucune raison qu'il vous arrive un problème. Sauf si vous commencez à faire du pendule dans un cimetière, par exemple. Là, je ne pense pas que vous aurez des bonnes sensations. Alors peut-être que le pendule, il va bien fonctionner, mais pas sûr que ça soit totalement fiable. Et je ne suis pas certain que vous allez en ressortir très en forme. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être médium pour faire du pendule ou être très connecté. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Parce que moins vous êtes connecté, plus ça peut être dangereux aussi parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Donc voilà là-dessus. Je vous remercie et n'hésitez pas à me suivre pour plus de vidéos. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour d'autres explications.